Débat, il y a changement, il y a constitution dans la République démocratique du Congo. Et il y a vieux démon, il y a division dans la République démocratique du Congo. Bandeko Balandi, radio-télévision, la vérité qui libère Mbote Nabino. Pe boye imalamuna émission Nabino, l'élo politique. L'élo politique, l'émission du peuple par les peuples et pour les peuples. Votre émission. Encore une fois de plus, Mbote Nabino, Bozolanda Biso, na Goma, na Bukavu, na Kishishe, na Kiwanja, na Ruchuru, na Walikale, na ba territoire nyonso oeza occupé na ba rebelle ya M23. Sachez que nous sommes de cœur avec vous, toujours porter bien l'amitié, ma paix, toujours prier pour vous. Pour na kimia ezonga na mboka na bino afin que mboka na biso ezonga sous l'occupation ya gouvernement légalement établi. Kasi tobosani bino tepe tozo continuer combat pour na ko senga été libération ya ba parti o eza occupé ezala effective. Pour na yango lelo tozo lobela susu débat oyo ezali ya changement ya constitution ya mboka na biso République démocratique du Congo. Enfin, les vieux démons de la division au Ezalaki en 2015, ils ont refait surface encore et encore dans la République démocratique du Congo. D'autant plus que les opposants au Bazali contre l'idée de changement de conditions, créer déjà coalition article 64. Donc C64, coalition où mettre en place pour barrer route dans l'idée de changement de conditions pour offrir troisième mandat. Na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De l'autre côté, il y a pouvoir soutenir l'idée à changement de la constitution, notamment les églises de réveil où ils ont projeté déjà une marche pour appuyer cette idée à changement de la constitution le 5 juin prochain. Et puis de l'autre côté, l'église catholique et l'église protestante, ils ont préparé déjà pour une marche pacifique pour lutter contre le changement de la constitution. Et puis, Bandeko, il y a force du progrès, il y a IDPS, donc structure et IDPS, ça déjà avertir, marcher, donc il y aura affrontement. Mais de l'autre côté, jeune, il y a la Mouka, prêt pour un affrontement. Est-ce que les vieux démons de la division en République démocratique du Congo va refaire surface? Que prévoit l'avenir par rapport à ces débats où ils ont divisé davantage les Congolais? Bandeko Balandi, on en parle aujourd'hui avec mes invités. J'ai à ma droite Crispin Kassonga, analyste politique indépendant. Crispin Mbote na boye malam na émission sur le politique. Mbote ndeko Deus, na sepeli mingi ko se retrouver sous na cadre oyo, ça fait quand même une belle urette. Vraiment. Oui, comme on le dit, il faut reculer pour mieux sauter. À un moment, il faut reculer pour mieux s'armer puis revenir bien armé. Surtout que je suis toujours dans mes démarches. Il y a meilleure proposition de loi. Il a fallu meilleure proposition de loi, Lali. Non, il a lité. Au moni, ndena loba qui a fait passer. C'est pas que ngamo na lali. Oui, on lali fonga na lala. Kasi yo lali. Non, na lalité. Ça veut dire que nazo toquer ba porte, ba meilleure porte aussi parce que c'est la meilleure proposition de loi. Oyo et koko zala na makasi, fait courage. Il y a quand même ma proposition de loi. Comment il y a facilité? On a vu comme l'élo, église de réveil partout, église catholique. Donc tout le monde est chrétien, tout le monde est quoi? Alors, on ne sait pas raisonner, on ne sait pas penser profondément sur des questions qui touchent les mêmes églises où on va être chrétien. C'est très difficile. Mais vous êtes chrétien quand même? Non, c'est comme ça que j'ai dit, je suis chrétien. Mais cela n'exclut pas que je puisse raisonner pour le meilleur c'est moi ça n'exclut pas. C'est comme ça que j'ai dit, j'interpelle même quelques députés que j'ai à cause avec qui ont refusé catégoriquement, non seulement parce que la proposition de loi n'est pas bonne, mais parce que ça touche les églises. Ça, c'est ce que je ne veux pas. C'est pas parce que la loi est universelle. Ça ne touche pas seulement ton église. C'est pour toutes les églises. C'est aussi impersonnel. Mais c'est impersonnel. Toute loi est impersonnelle. Vous voyez? Mais lorsqu'un député refuse de proposer parce que ça va vexer son pasteur, c'est là où ça pose problème et c'est là où je suis inquiet. Mais quand cela tient, je crois que parmi les députés, il y a toujours le bon. Il y a toujours le courageux. Jusqu'à ce que je vais arriver là où il y a celui qui va accepter de proposer cette proposition de loi. C'est là où je suis en train de travailler pour trouver quelqu'un qu'il faut. Mais quand cela ne tient, tous nos téléspectateurs qu'ils sachent que nous sommes en train de travailler, même en dehors il y a caméra,
au Bundaye, la proposition de loi comme une assemblée nationale pour être adoptée parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, ce qui concerne les églises, ok, il faut au moins qu'il crée ce qu'on appelle la justice fiscale. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'une catégorie de personnes paye l'impôt sur le revenu et qu'une autre catégorie de personnes ne paye pas. Et ça crée l'injustice. Et c'est comme ça que moi, je viens avec cette proposition de loi pour abolir cette injustice. Ok? Pour supprimer, annuler alors cette injustice qui règne dans la fiscalisation. Mais il n'y a pas seulement les églises des chrétiens. Je ne sais pas, il y a d'autres religions. Peut-être offrande. C'est comme ça que j'avais dit. Pourquoi ta loi vise que les églises des chrétiens? Non, c'est pas ça. Vous voyez déjà, avant de proposer une loi, il faut qu'il y ait une étude profonde. Ok? Nous avons notre pays est un pays laïque. Ok? Oui. Nous avons d'autre part le chrétien et d'autre part le musulman. Ok? Alors lorsque vous êtes chez les musulmans, il n'y a pas les offrandes, il n'y a pas de dîmes chez eux. Ok? Alors il n'y a pas de revenus. C'est ça ce que ça veut dire. Et lorsqu'il n'y a pas de revenus, donc il n'y a pas de matière imposable, catégoriquement. Parce que la matière imposable, cette fois-ci, est le revenu. Mais aussi longtemps que cette confession religieuse, que je l'appelle ainsi, n'a pas de revenus, on ne saura pas imposer sur eux. Voilà pourquoi je me base plus sur les églises. Parce que ce sont des églises qui prennent des offrandes et des dîmes. Ce qui constitue un revenu pour eux. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut qu'on impose sur leur revenu. Parce qu'avec la nouvelle loi fiscale que nous avons aujourd'hui, vise le revenu de personnes physiques et de personnes morales. Ok? C'est lorsque vous avez le revenu qu'on impose sur vous. Mais lorsqu'il n'y a pas le revenu, on ne peut pas imposer. Voilà la nuance. Ok, merci beaucoup Crispin par rapport à cette proposition de loi qui vise la fiscalisation des églises. Notre deuxième invité s'appelle Daniel Lumumba Bongwele. Mbote na pe boyi malam. Mbote nzeko zeis, mbote na bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. O bazana libanda ya mboka topesi bango mbote, sans oublier population nanga ya Gemena o baza ko soutenir nga na ba conseil na ba appel na pesi bana Gemena mbote na pesi bana ya Dongo bana ya Imese bana ya Mangala partout dans le monde sika mokili mozolanda biso na pesi bino mbote. Et je profite à cette occasion parce que mon frère a parlé aussi des églises pour nous représenter ba hommage nanga na église ya Shekina. Parce que je rappelle que je suis chrétien branamiste, je crois au message de frère Branham. Et ça, il pas si tant qui l'église Shekina et Ziki. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux et n'attendons pas dans les qui on a raison, il y a incendie, on est bon, jusqu'à présent, la raison est dans nos conités. J'aurais appris que ça la banquette, mais jusqu'à présent, la raison est conité. Mais il faut signaler que l'église jésuite Degamoro Makasi. C'est vraiment une perte énorme. Et perte énorme, Bilo Ziki. Donc nous compatissons avec nos frères de l'église de Kina. Et nous avons appelé le gouvernement. Pourquoi pas à soutenir Bango? Nous avons appelé l'église de Shekina. Non seulement l'église de Shekina, mais l'église de Mounsousou. Il faut pas préparer un petit incendie. C'est une grande église. Mais on ne comprend pas une grande église comme celle-là, mais anti-incendie. Voilà. D'ailleurs, l'État a obligé à bien entendu, mais donc tu constates que anti-incendie parce que ce qui est Zalaka dégage comme à niveau. Et là, nous saluons aussi la présence du gouverneur Daniel Bumba. Parce que Daniel Bumba kita ki wana vraiment te féliciter na acte à bongo akeko mona ndenge le kaki ba maman bazolela ba frère ba sœur vraiment te regretter na acte wana mais comme nzambe moko alingi ke sale mabongo to peseka lokumu mais to sengi na gouvernement central gouvernement provincial à ville de Kinshasa et pourquoi pas ya ko soutenir bango pour na ko rétablir église wana ezongali sundenge zalaki. Ok, merci beaucoup Daniel Lumumba Bongwele pour nous compatir ensemble avec l'église Shekina ou le pasteur Dioka. Sans plus tarder, nous entamons notre émission du jour avec cette thématique au Tozolobela changement à la constitution et faire renaître les vieux démons de la division. Nous nous rappelons en 2015
après la publication, il y a un livre, il y a Évariste Bochab, Mableng, intitulé Entre le changement de la constitution et l'inanition de la nation congolaise. Tout le monde qui comment les Congolais, surtout l'opposition à l'époque, ou créé qui dynamique de l'opposition, manifester qui contre le changement de la constitution et amener qui n'a pas mort. Il y a plusieurs Congolais et après l'Église catholique a causé relais. À chaque dimanche, chaque jeudi à Bangonga. Tout le monde comment on a perdu plusieurs compatriotes, notamment Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Deschad, Thérèse Kapangala, Thérèse Deschad, Kapangala, Isen Ngandu, INC. Donc, Belé Bakoufa, Congolais, Belé Bakoufa qui. Mais les lotomonies, ces vieux démons de la division, ils ont refaire surface avec cette idée à changement et à constitution. Pour ceux qui sont au pouvoir, il faut à tout prix changer la constitution. Au bazar en opposition, on ne peut pas changer la constitution. En 2028, il doit y avoir des élections. Et puis, le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, doit partir. Mais, les partisans à pouvoir, notamment les forces du progrès, tout le monde a dit que la vidéo moboye, Nanjili, pour interdire, marcher, et puis menacer, marcher, bêta, violer. Donc, propos moko insupportable et insoutenable. Et de l'autre côté, tout le monde est jeune, il y a la mouka. On peut passer sortie médiatique na bango pour connaître ces jeunes, il y a force du progrès qui sont prêts pour l'affrontement. Est-ce qu'il faut encourager ces genres de propos? Est-ce qu'il faut encourager ces genres d'initiatives? Crispin Kassonga, est-ce que tu ne penses pas que nous sommes encore et encore divisés par rapport à cette question et à changement et à constitution? Est-ce qu'il faut rectifier les tirs? Est-ce qu'il faut asseoir d'abord ces débats et puis tout le bilan après peut-être mandat et chef de l'État actuel? S'il y a nécessité à changer la constitution, peut-être na début à mandat à président Oakoya, changement de constitution. S'il y a nécessité, ou soit il faut que dans le avec tous les affrontements où ils ont se pointé à l'horizon. Merci beaucoup, Decodeus. Nous avons d'abord, moi, je suis au Italie, sortie médiatique à Force du Progrès. Aujourd'hui, moi, quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais en train de me demander est-ce que nous avons maintenant une autre institution, une autre équipe institutionnelle dans notre pays qui ne se dit pas, qui n'a pas un nom dans les institutions qui sont connues, qui sont légalement établies. Quand un groupe d'individus appartenant à un parti politique se dit prêt de contraindre toute personne qui peut-être légalement va marcher pour peut-être faire face à un éventuel changement de la constitution. Mais qui sont-ils? La force du progrès. Ces jeunes-là viennent d'où? C'est comme si nous avons une police annexe. Or, la police qui maintient l'ordre public, nous avons est-ce que Fatia na basoda Mpanzi, il y a parti naie, na basoda oyo ya moka. Ce sont des pratiques tellement qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui. Nous sommes dans un pays démocratique, ok? Vis-à-vis de l'article 64, tout Congolais qui se sent prêt a le pouvoir de marcher. S'il se sent lésé quelque part. Mais il faut marcher démocratiquement aussi. Et ça. Pacifiquement. C'est pas un problème. C'est que force moroboye, groupe à individu moroboye, et puis ils se disent prêts à s'affronter. Ça veut dire qu'aujourd'hui on va encore enregistrer des morts. Ça c'est que nous on attend. Donc on va s'affronter, comme ça tout va être bien dans boko. Aujourd'hui, ce qui se dit, qui se fait aujourd'hui, tant que on a vu ce qui est élection, on connaît toujours des choses comme ça. Moi, je pensais peut-être que Félix Tshisekedi allait... Mais en 2023, on n'a pas connu ce genre de choses. Bon, parce que le chef de l'État était, ça veut dire qu'il était dans la loi, dans le sens où il était élu pour un mandat. Après un mandat, la loi l'autorise de renouveler. Oui. Maintenant qu'il touche à la fin de ces deux mandats, il n'a pas le pouvoir de renouveler. Mais parce que la politique oblige, M. Deus, parce que vous savez, le but d'un parti politique, c'est de concevoir le pouvoir. Mais maintenant, l'IDPS veut concevoir le pouvoir en violation de la Constitution. Le parti politique peut concevoir le pouvoir, c'est pas mauvais, ok? Mais il faut avoir des techniques pouvant respecter aussi la loi. Bien que vous voulez concevoir le pouvoir, parce que c'est là, maintenant ça se voit. Et maintenant c'est clair, le chef de l'État lui-même l'a dit.
que si le peuple veut me donner un troisième mandat, je vais accepter. Mais du point de vue de droit... Par quel mécanisme le peuple européen ça est troisième mandat? Je vais en parler. Du point de vue de droit, il n'y a aucune fenêtre par laquelle le peuple peut dire au président, non, vous avez droit à un troisième mandat. Il n'y a aucune fenêtre. Du point de vue légal, il n'y a aucune fenêtre. Mais là, on s'est dit, s'il faut analyser, ça veut dire que déjà, lui veut un troisième mandat. Et il est prêt pour ça. Mais c'est là où j'ai dit que l'UDPS a raté 37 ans de lutte. Parce que quelqu'un qui s'est battu démocratiquement 37 ans durant ne peut pas connaître ce genre d'erreur. Ça, c'est une erreur politique. C'est bien de concevoir le pouvoir, mais vous pouvez concevoir votre pouvoir, mais avec un autre candidat. Donc c'est les partis qui peuvent concevoir le pouvoir et non l'individu. Non, ce n'est pas l'individu qui conçoit le pouvoir, non. Mais le parti en soi, le parti au pouvoir, peut garder son pouvoir. Peut se battre et utiliser tous les moyens pacifiques pour concevoir le pouvoir. On acclame. Parce que c'est ça aussi le pouvoir d'un parti politique. C'est ça aussi l'objectif d'un parti politique. Ça, c'est légal, c'est démocratique, on accepte. Mais lorsque un parti veut concevoir le pouvoir tout en gardant un individu, ça devient une violation de la Constitution. Et lorsqu'on viole la Constitution, même tout Congolais qui se sent prêt peut se soulever et marcher. Comme aujourd'hui nous avons C64, il se soulève. Mais moi, ce que je n'ai pas aimé, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, c'est la coalition. Les têtes qui s'affichent. Coalition 64. Les têtes qui s'affichent. Quand vous avez Matata Poni par exemple, dedans. Quand vous avez Moïse Katumbi. C'est des têtes que les Congolais. C'est comme ça que je disais à mon vieux Martin Fayoulou. Il est en train de reculer, il n'avance pas. Parce qu'aujourd'hui, c'était quand même le temps pour lui de voir avec qui s'allier pour affronter Félix Tshisekedi et gagner. Mais bon, opposant au Baza Bangona. Non, ça veut dire que Matata Poni est opposant. Non, lorsque vous avez Katumbi est opposant. Delis Sanga, ok. Vous avez Kaboum. C'est des gens qui se battent démocratiquement, ok. Ils peuvent s'allier et faire quelque chose. Matata Poni ne se bat pas aujourd'hui, laisse-moi Moïse Katumbi ne se bat pas démocratiquement. Non, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, mon frère, mon vieux Matata Pogno a une image qui dérange les Congolais. Comment l'image de c'est quelqu'un qui a connu de procès en procès, il n'a pas voulu s'assumer, ok, et puis affronter la justice comme il fallait. Même si, vous voyez, c'est là où tu peux, bien que Moutama se trouve dans une infraction, moi j'ai acclamé son courage. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est ça aussi être un politique. C'est ça aussi être un homme d'État. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que tu vois, quand vous commettez un acte, il faut être responsable. Ok? Être responsable, c'est assumer ses charges. Vous comprenez? Lorsque lui prend l'initiative de fuir la justice, moi je suis pas là. Et les Congolais, lorsque vous prenez fuite, même si vous n'y êtes pour rien, ok, nous qui regardons, nous. Mais Christophe Kassonga, il est condamné. Il était sur place ici au Congo. Mais il a fui. Il a fui. Carrément. Donc il y a une défense par rapport à nos services de sécurité. Mais il y a toujours faille. Vous n'avez pas ignoré que nous avons un problème d'insécurité par-ci par-là. C'est pas que nous n'avons pas de services qui peuvent contraindre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'il y a faille quelque part dans nos services de sécurité. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Matata Poni a fui la justice. Et vis-à-vis de ça, son image a été biaisée. Et c'est pas quelqu'un que mon vieux que j'aime beaucoup, Martin Fayoulou. Mais il s'est dit être victime de l'injustice. Non, c'est pas de l'injustice. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai dit la politique. Hein? C'est l'art aussi de s'assumer. Non, mais comment se fait-il, les dossiers Matata, la justice est en charge, mais les dossiers Nicolas Kazadi, Lampadaire et autres, justice est quand même beaucoup. Même quand bien même on dit mais que quand il les dénonce, ce n'est pas ça l'injustice. Mais la comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas ça l'injustice. Non, c'est un cas individuel, ok. Lorsque vous avez vos charges qui pèsent sur vos épaules, assumez-vous. Même si vous serez condamné, mais au moins, ok, vous êtes jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est très important en politique. Lorsque vous prenez fuite, même si vous êtes innocent, on comprend que non, vous êtes yango moni azali mutu ya malamu te na kati ya C64. Moïse Katumbi aujourd'hui. Mais il est quand même un politique majeur dans Mboka Biso parce qu'il peut offrir à Martin Fayoulou et les autres opposants les manières pour manifester. Vous savez, Kabila c'est un politique majeur dans notre pays. Ok? Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu vis-à-vis de son image, ok? C'est pas quelqu'un avec qui s'allier. Vous comprenez? Même chose avec Matata Pogno. Vous savez que Matata Pogno prend toujours des positions qui se lient avec celles de Sauvons le Congo, ok?
Mais il est membre du Sauvons le Congo. Alors, aujourd'hui, je vous assure, moi je suis congolais, tous les Congolais regardent ce mouvement comme un mouvement qui s'allait avec le rebelle. Et vis-à-vis de cette idéologie qui est déjà dans les têtes. S'il vous plaît que je termine. Dans les têtes des Congolais, ça ne va pas passer. Prenons alors Moïse Katumbi. Non, mais vous reprochez Nini. Mais il ne faut pas, on ne se bagarre pas avec comment dirais-je, un adversaire en état à distance. Et vous avez toujours une faiblesse lorsque vous êtes à distance. Mais il est en exil. C'est quel il est en exil. Je n'ai pas voulu citer le mot exil, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque vous êtes en exil et vous alliez pour contraindre un pouvoir sur place au Congo, ça serait difficile pour vous d'exercer. Vous voyez? Parce que, est-ce que Moïse Katumbi d'abord, il faut se poser la question, pourquoi il est en exil? Vous voyez? Ça veut dire que ce sont des gens qui se reprochent de quelque chose et puis ils fuient d'eux-mêmes. Non, mais tu te rappelles du dossier à piste ou à Tongaka na Kachobwe. Mais quand on vient enquêter sur quelque chose que les services trouvent quand même louche, ce n'est pas un problème pour vous de fuir. C'est comme ça que j'ai dit. Ce sont des gens qui se présenté. Alors, parce qu'ils sont présentés, il faut être Daniel Lumumba Bongwele. Daniel Lumumba Bongwele. Est-ce que vous avez craindre que lobby affrontement est à la entrée entre les jeunes, il y a force du progrès, les jeunes, il y a la Mouka, entre les églises du réveil, les églises catholiques et protestantes, entre la partie à Union Sacrée, la partie à coalition article 64. Est-ce que la manifestation est comme lobby? Tu ne penses pas que ça peut nous amener à la guerre civile? Parce que c'est déjà dangereux, la déclaration, il y a ton pouvoir, la déclaration, ton opposition, ça fait déjà craindre. Merci pour la question. Vous savez, la question du changement de la Constitution nous amène à une divergence terrible au sein de notre classe politique congolaise, mais au sein de la société congolaise. Vous savez, René Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'annonce bien et les mots pour les dire viennent aisément. » Les changements de la Constitution peuvent nous amener à une guerre civile, comme vous l'avez si bien dit, si et seulement si les autorités ne prennent pas toutes les mesures possibles pour bien réfléchir sur cette question du changement de la Constitution. Vous savez, en sciences politiques, nous qui ont fait quand même les études de sciences politiques, il y a un cours intitulé « Les droits civils ». Il y a les droits civils et les droits politiques. Dans les droits civils, on nous a enseigné que il y a 3 types de libertés fondamentales. Nous avons la liberté matérielle, nous avons la liberté intellectuelle, nous avons aussi la liberté fondamentale. Lorsque nous parlons de la liberté intellectuelle, ça signifie que tout Congolais est libre de penser. Tout Congolais est libre de donner son point de vue sur une question qui touche la nation. La liberté fondamentale veut dire tout Congolais est libre de participer aux activités politiques. Tout Congolais est libre de participer à la gestion de la chose publique. Maintenant, moi, je me pose la question, si quel droit, si quelle base juridique un groupe de gens, soi-disant, bon, je ne sais pas si ce sont des gens que vous appelez force du progrès, ou je ne sais pas moi, ce sont des gens de la Mouka, parce qu'il faut encore identifier ces gens-là. Est-ce que réellement, ces gens-là, ils sont des forces du progrès? Mais, mon frère Zéus, laissez-moi vous dire que lorsque j'ai suivi la déclaration faite avec ce monsieur-là qu'on appelle l'un, bon, je ne sais pas s'il est de force qu'on appelle force du progrès, lorsque j'ai suivi les déclarations de ce monsieur, je me suis dit, ce monsieur n'est pas bien éduqué. Je me suis dit, ce monsieur n'est pas bien éduqué. Naye commis le belalisu sungamoko na lobi que non, effectivement, professeur Nabiso Kalé le père son âme, lorsque vous êtes dans un parti politique, il faut que le parti politique ait à l'école du parti. Pour enseigner les militants ou les combattants à parti. C'est grave.
que mais un individu présenter ba excuse na ye. non à présenter ba excuse parce que lumbi sur ma ben la société à retirer ba propos c'est pas ce que lumbi sur ma ben la société sur quelle base juridique un individu soit-il a interdit bato ba marcher alors que soko tangi na constitution na biso au bandi na article 60 tin article 67 ezako garantie mambo belé o etali droit civil o etali liberté fondamentale yaba congolais que nous sommes. Comment il y a courage wana a interdit bato basa la manifestation sur quelle base juridique et puis ezo bimaké eza structure il y a IDPS au babenga force du progrès au moins que ezo beb sa même réputation à président de la République ezo beb sa réputation à parti à président de la République alors que dans ces IDPS ça na bato mayele pe bazali. Deuxième élément nalandi susu bande comme susu so qui peut à la muka ba répliquer bango pe ba répliquer je me suis dit tous en pays nini. Vous savez en sciences politiques nous avons trois types d'états. Nous avons ce qu'on appelle un état scientifique, nous avons un état solution, nous avons aussi un état problème. Mais à l'heure où nous sommes, la RDC se trouve dans un état problème. Tout est devenu problème au Congo. Et la question de la constitution risquerait de nous amener beaucoup de conséquences. Ce qui bande quoi politique ba sociale en malamouté. Pourquoi j'ai dit ça? Ce que tangi na constitution na biso, constitution na biso zo définir ba préoccupation oyo gouvernement oyo 3 institutions ba koki ko sala. Toza l'institution à président de la République, toza l'institution Assemblée nationale, toza na gouverner cours des tribunaux. Na kati ya constitution ba définir ba benga ba préoccupation majeure, eza 7 préoccupations majeures. Oyo zo sala ke mboka avancé, mais on comprend que ba préoccupation là est à la présidence, est à la gouvernement, est à l'Assemblée nationale, est à les cours des tribunaux, bazo marteler si yangote. Aujourd'hui, tout le monde parle toujours de changement de la constitution. Or, le changement de la constitution est anticonstitutionnel. Pourquoi nous disons ça anticonstitutionnel? C'est parce que dans la constitution, il n'y a pas une disposition légale où ils ont permettre que payer changer la constitution. Exactement. Moi, souvent, on me dit que non, on brandit l'article 5. Bah, on dit que pouvoir réunion sur outil de la population. Mais il s'agit de quel type de pouvoir? Tout pouvoir émane de la population. Mais il s'agit de quel type de pouvoir? On n'a pas déterminé ça. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, la constitution de notre pays, moi j'ai toujours dit de Roséus, ne pose pas un problème. Et je vous donne un exemple. Fifi Masuka, ou Azotonga Lolaba. Azotonga la constitution OT. Fifi Masuka, le Lobazo Betele Maboko. C'est quand même province minière. Non, ce n'est pas question de province minière. Mais minière, la province minière, c'est à Congo. Mais est-ce que le budget d'Amboka Nabiso à 70% ils ont tenu na minéré? Non, kasi ba minéré wana ndeko Zeus. Ba minéré au Fifi Masuka, excellence madame la gouverneure Fifi Masuka zo tongana. Wesa ya mboka la biso. Mais tout ça monde ba avancé ça significatif kuna. Toye kozwa colonel oyo azo transformer ba kuluna azo komisa bango ya service national. Ba bâtisseur. Azo tonga kunati. Tout ça monde ba œuvre wana. Est-ce que constitution zo pekisa bango ba tonga? Soyons sérieux, à un certain moment, tant que tu dois analyser ma non, mais Daniel Lumumba, constitution ils ont rendre chef de l'État, comment je peux dire, responsable était devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Élu le peuple congolais, mais à pouvoir, il faut exercer, il faut Premier ministre à ça. Est-ce que tu ne vois pas non, que non. les hommes un peu handicapants par rapport à il y a une mission au chef de l'État, il faut accomplir. Aux journalistes d'investigation, vous êtes un grand monsieur. Quand nous venons ici, tout cela analyse parce que tout cela va recherche. Ce qu'on joue constitution, président de la République a une attribution, le premier ministre a une montée. Bien sûr. Mais que président de la République a une institution c'est lui le garant de toutes les institutions du pays. Oui, mais le programme à gouvernement est apporté par le président de la République. Alors c'est lui qui a la vision, il y a matérialiser. Écoutez, le programme du gouvernement bâtira un projet de société à chef de l'État.
Le programme du gouvernement est exécution par le président de la République. Exécution des opposés problèmes. Non. Exécuter programme. Non. Comment le président de la République y est exécuter programme naïe? Balobi yango balobi ni la première ministre ou le premier ministre y a conduit politique et gouvernement en concertation avec le président de la République. Mais chantre il y a changement condition balingi était chef de l'état y est conduire politique naïe. Ndeko Zeus, je répète ça. On peut changer la constitution 1000 fois. Ce qui biso ba congolais tous eu conscience mboka na biso ko avancer. Donc je vous donne un exemple. Permettez-moi. Allez-y. Au moins une constitution oyo ba yebisa biso ba lobi que constitution oyo eza banani ya ba étranger. Mais si vous lisez la constitution de 1994 oyo ezalaki faite par Mobutu, okomona que eza copie-coller la constitution oyo. Les mêmes articles les mêmes articles dans la constitution. Donc ils ont constitution étranger. Ils sont étrangers. Ce qu'on appelle ça même Gabi Zoatanga au commande que attribution au sa président de la constitution. Les mêmes attributions dans la constitution au Mobutu. Et là j'ai été encore scandalisé, permettez-moi. J'ai suivi Augustin Kabouya que je respecte bien. Alors que tous ont changé constitution oyo pour dans la constitution ya nini. Il y a une question. Voilà. 1992. Ok, pour conclure à ce chapitre, Nalika a interpellé l'autorité en Mboka que la constitution de notre pays garantit la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de marche. Alors, tant que individus sans qualité, les individus qui ne sont pas bien éduqués, les individus de mauvais goût, les capables de tenir des propos discotoires, moi je pense que l'État, il faut interpeller Batouane. Ok, merci. L'État a interpellé Bango. Merci. Si a sanctionné Bango parce que l'État est en boulot désordre. Merci beaucoup pour l'analyse Nayo. L'État est en boulot désordre. Il faut sanctionner Batouignon sur Oyo Bazo violer loi mère Yarim Kati du Congo. C'est pourquoi tout le monde de Kouana a sali sortie médiatique. Nous sommes pour nous comprendre. Excuse. P à l'objet qui va dégoncer. Parce que pour ça qu'on marche dans des Bango. Les excuses, Crispin Kassonga a vu le jour aujourd'hui la coalition article 64. Pourquoi article 64? J'aimerais d'abord, avant de poser aux questions, le temps article 64 et la constitution d'Abisso. Article 64 le Biboui. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Pourquoi opposants Oyo Basangana qui lelo na collège Boboto créer une nouvelle plateforme politique pour barrer la route na idée à changement conscient dénommé en coalition article 64 ou C64. Est-ce que ils veulent renverser le régime Tshisekedi ou bien ils veulent tenir tête contre Tshisekedi pour changer constitution? Est-ce que ça ne va pas nous amener à une crise politique dans les jours à venir? Merci beaucoup, Ndekodeus, pour la question. Mais avant de revenir sur votre question, on a deux, trois choses. C'est mon frère que j'aime beaucoup. Tantôt, il dit que la Constitution garantit la liberté d'expression, liberté d'opinion. C'est normal. Mais parce qu'on garantit la liberté d'opinion, ça veut dire que tout le monde est aussi libre de penser comme il veut. Parce qu'il y a aussi la liberté de penser. Mais ce n'est pas aussi mauvais que quelqu'un s'est réveillé aujourd'hui et commence à penser pour le changement de la Constitution. C'est aussi constitutionnel. À l'heure où nous sommes, s'il vous plaît, à l'heure où nous sommes, ok, jusque-là, c'est encore le raisonnement, le débat, la pensée sur le changement. Ok. Et ça aussi, c'est constitutionnel. Le changement? Ouais. Non. La pensée sur les changements. Okay. La pensée, c'est aussi la liberté qui est garantie par la Constitution. Ok. On ne peut pas aussi empêcher quelqu'un aujourd'hui de réfléchir. Penser. Non. Ok. C'est la même chose de ce qu'il a dit. Ok. C'est clair. Alors, mais est-ce que liberté de penser Nayo, il faut interdire Batmoussou Souba penser?
Non. Par exemple, non. les gens, d'ailleurs, les gens opposition vont penser qu'au marché, va interdire bango qui beau marché de non, Meki. ça j'ai condamné, ok? Ça j'ai condamné et c'est condamnable. Tout le monde a condamné, ok? Mais aussi, ok? Que la pensée de l'autre ne soit pas aussi interdite par les autres que la pensée dérange. Oui, oui. Ok? Il faut laisser aussi quelqu'un libre de penser. Vous voyez? Ça c'est très important. C'est là où je reviens. Ok? Alors, pour revenir à votre question. Aujourd'hui, déjà, je dis que cette coalition ne tient pas debout, moi. Parce que déjà, les constituants posent problème. Moi, parmi les gens qui constituent cette coalition, j'avais besoin de voir 3 personnes catégoriques. Et c'est tout. Vous allez voir que ça allait marcher. Mais lorsqu'il faut annexer les têtes qui dérangent, la population ne va pas vous accepter. Vous voyez, pour réussir une marche, il faut que la motivation de cette marche soit acceptée par la population congolaise. Vous voyez, ce n'est plus que cela. Mais lorsque vous prenez quelqu'un qui est dans un mouvement, qui est allié à un mouvement rebelle, ça pose problème. Parce que les Congolais, d'une manière générale, ne veulent pas entendre qu'il y a une rébellion et qu'il y a quelqu'un qui encourage la rébellion. Non. C'est ça qui va faire échec à cette coalition. Qui s'annonce bien d'ailleurs. Moi, j'avais voulu parce que déjà, à un moment, on disait, mais tu es dans la coalition, tu es dans l'opposition. L'opposition va s'organiser, si vous. Gouvernement, vous posez qu'à acte, tu sais, il y a créé matière. L'opposition a pété. A créé matière pour. Mais aujourd'hui, on a que réponse est athée. Il y a position est athée. On devrait voir les opposants sur place, ok, se réunir et former quelque chose de dynamique pour contraindre les pouvoirs. Mais on ne voit pas ça. Ils vont mélanger les choses. Et puis les choses que les gens que les Congolais ne vont pas accepter facilement. Voilà pourquoi ils ajoutent un travail sur ce qu'ils ont déjà. Parce qu'ils ont maintenant un travail de faire accepter les autres Congolais qui ne sont pas acceptables aujourd'hui par les Congolais, de travailler là-dessus pour que les Congolais les acceptent. C'est qui consomment encore le temps. Ok? Et lorsque vous consommez le temps, les pouvoirs s'organisent pour vous faire mal. Vous comprenez? Et ça ne va pas marcher. C'est comme ça que j'ai dit, j'étais en train de dire tantôt que Ndekonanga vient linga mingi Martin Fayulu. Lui qui est aujourd'hui comme leader de l'opposition, ne sait pas organiser les choses. C'est-à-dire qu'à un moment où ils allaient qui, tout le monde appelle Martin Fayulu au Tuyeba qui en 2018. Tout le monde, Martin Fayulu en 2018. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a la population derrière lui. Moi aujourd'hui, même s'il faut, ça fait un peu rire, je vous dis que la population derrière Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est celui qui a quand même accepté de combattre l'ennemi qui se donne pour terminer quand même la guerre à l'Est. Et ça, tout Congolais acclame. Vous voyez? C'est là où maintenant c'est difficile pour l'opposition. Surtout que dans cette opposition, ils mettent des têtes, ok, qui s'annoncent comme si dans la rébellion. Ça va poser problème. Petit rappel, nous sommes en 2015. Ouais. À l'époque, au régime Kabila, on a tenté de conditionner l'organisation de l'élection dans le recensement. Ouais. À l'époque, l'IDPS était presque inexistante. C'était les opposants à l'époque. On avait Martin Fayulu, Delis Essanga, Jean-Lucien Boussa, José Makila, mais il y avait aussi Kamere. Où avait une image ternie à l'époque. Mais c'était lui la pièce maîtresse. Il y a dynamique de l'opposition à l'époque. Quand il fallait contraindre la manifestation Salamate, on allait arrêter Kamera dans sa maison à Bimati pour manifester Salamate. Donc c'était lui le leader, mais malgré une image à Mabé. Tu ne penses pas qu'aujourd'hui, même si opposant par exemple Batata Mpono Ndengo Tangi, Moïse Katumbi dans l'image à Mabé, Martin Fayulu ne sait pas s'organiser, tu ne penses pas qu'il va créer surprise? Comme à l'époque avec Vital Kamerhe qui avait une image ternie, mais à réussir quand même qu'organiser l'opposition au Bassala qui face dans Joseph Kabila et puis à reculer. Je vous rappelle que Vital Kamerhe à son temps, c'était quelqu'un qui était à un moment donné accepté par la population par rapport à son discours et ses techniques politiques. Okay? Il a réussi à se rattraper. Il est accepté. Mais lorsque vous comparez Matata Mponyo et Kamerhe aujourd'hui, prenez Kamerhe 2015, ok? Prenez Matata Mponyo d'aujourd'hui. Il n'y a pas la force. Okay? Avec Martin Fayulu. Surtout que Matata Mponyo n'est pas dans le pays. Il est en exil. Vous comprenez? C'est une différence incomparable. Mais Martin Fayulu s'affiche comme leader et opposition. C'est ça ce que j'ai dit. Est-ce que tu ne penses pas qu'il a la carrure, ou soit il a
cette capacité à mobiliser Batunion Sopé, à mettre tout le monde d'accord pour contraindre Félix Tshisekedi na Union Sacrée m'a reculer. Mais c'est de hausse. Le problème c'est qu'il est formaté for you. C'est ce que j'ai dit. J'avais voulu le voir avec Délice Sanga, avec Kabound, se réunir pour faire quelque chose. L'ami de ton ennemi est ton ennemi. Ça c'est que les Congolais vont retenir, ok? Lorsque tu vas t'allier avec quelqu'un qui s'annonce dans un mouvement rebelle, ok? Du coup on pense, hein? Nous pensons que tu as quand même quelques amitiés avec lui et du coup tu fais partie de leur mouvement. Et c'est ça que les Congolais ne veulent pas entendre. C'est comme ça que j'ai dit, il y a un travail, un deuxième travail qui va se faire. C'est de faire accepter ces gens-là par la population. Et ça va faire gagner du temps au pouvoir. Et mais entre-temps, le pouvoir s'organise bien. Vous comprenez? Parce que ne pensez pas que et là, vous s'organiser les lois, il y a changement de constitution. Ok? Et ben ni les lois, non! Ce sont des choses, oui, va travailler déjà. Okay, et il y a des techniques mises en place, ok? Pour un changement de la constitution. Moi, j'aurais appris qu'il y a même déjà des textes sur place, ok? On attend que Nebalo va proposer qu'on ait tout, que ça passe, puis ils vont annoncer. Vous voyez? Je vous rappelle. Le chef d'État qui a mettre en place une équipe pour travailler. Mais c'est de où c'est politique? Nous sommes en politique. Travailler pour en politique, ce qu'on dit, ce n'est pas réellement ce qu'on fait. Ça, ce sont des dires, ce sont des on-dits. Ce sont des discours politiques. Vous êtes politique, vous savez. Hein? On fait des émissions politiques, vous savez comment les choses se passent. Ok? Je vous rappelle un cas. Il avait dit moindre escarmouche, il veut faire. Aujourd'hui, il demande pardon. Vous voyez? Alors, il y a fausse information. Les discours politiques évoluent, monsieur Dehouz. Demain, il peut changer. Ça, c'est un discours, il n'y a pas un fait. Nous parlons maintenant de faits. Je vous dis que j'aurais appris qu'il y a déjà des textes. Ok? Il travaille là-dessus. Que demain vous allez voir, les choses vont se passer. Et déjà ils se sont organisés, tout le monde. Ça veut dire que oui. Félix Tshisekedi c'est un démocrate. Un démocrate est respectueux des lois du pays. Je te pose la question. Par quel mécanisme arriver à faire passer texte au lobby déjà pour un changement? Parce que pour la révision, la procédure est connue dans la Constitution. Mais pour un changement, on doit mécanisme nini. C'est là où maintenant il y a l'intelligence politique. C'est comme ça que vous voyez, il y a la loi référendaire à l'Assemblée nationale. Parce que le peuple est souverain. C'est le peuple qui a le pouvoir de changer la Constitution. C'est possible. Parce que la souveraineté des peuples, est-ce que c'est par rapport au changement de la Constitution? Non, par rapport à tout. Le peuple est capable de changer la Constitution. Mais la Constitution même c'est dit dans quel article? S'il vous plaît, même en ce qui concerne la révision, ok? La révision, la démarche est constitutionnelle. Non, mais le changement, parce que on va en arriver comment? Parce que la Constitution ne peut pas concevoir l'article de son changement. Ça n'existe dans aucune constitution du monde. Ça n'existe pas. Aucune constitution ne prévoit son changement. Ne prévoit un article pour son changement. Mais au moins, c'est maintenant là où la politique, la riche politique intervient, ok? Tu vois, nous sommes en Afrique. Hein? Tout le dirigeant africain, ce que j'ai dit, je n'encourage pas. Mais au moins c'est le fait, c'est réel, c'est ce qui s'est fait. Ok? Tous les dirigeants africains veulent toujours concevoir le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ok? Que ça soit en violation, que ça soit en respectant la loi. Ok? C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, le problème, c'est comme ça que j'avais dit, le problème des leaders pèse. C'est de vouloir concevoir les pouvoirs tout en violant la Constitution. Ce qui s'est fait, c'est une violation. J'ai commencé par dire qu'il n'y a aucune fenêtre du point de vue des droits aujourd'hui par laquelle on fait entrer le peuple qui est souverain pour le changement de la Constitution. Du point de vue des droits, c'est zéro. Il n'y a aucune fenêtre. Okay? La Constitution garantit la souveraineté du peuple par rapport à la révision. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Il n'y a pas une fenêtre du point de vue des droits pour le changement. Hein, pour faire entrer la population qui est souveraine et puis changer la constitution. C'est difficile. Maintenant, du point de vue politique, c'est possible. C'est comme ça que vous voyez, il faut entrer la loi référendaire. Ils disent on va appeler le peuple. Si le peuple accepte, on va changer la constitution. Mais ça c'est pour la révision. Mais non, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Elle parle du changement. Mais ce qui devrait se faire, ça pouvait être pour la révision. Mais parce que c'est politique, nous sommes dans la matière politique, M. Dehouz. Tout le monde se bat pour concevoir son pouvoir. Bien que c'est en violation, mais vous allez voir la guerre. Joseph Kabila à son temps, au lieu de 2016, il est allé jusqu'en 2018. Il y a toujours des manœuvres politiques qui peuvent aider à ce que le pouvoir s'enchaîne, s'allonge. Et c'est politique. Mais je ne dis pas, il faut que le peuple, s'il vous plaît, il faut que le peuple comprenne. Je ne le dis pas pour acclamer. Mais je l'ai dit parce que c'est réel. Expliquer fait mon palpable. C'est réel, c'est ce qui s'est fait. Très bien, on a compris Crispin Kasonga. Daniel Lumumba,
la coalition C64 dit ceci. À compter de ces jours, 19 mai 2026, il reste 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2028. Le compte à rebours démocratique est enclenché. À l'échéance de son mandat, avec ou sans Félix Tshisekedi, avec ou sans élection, j'allais dire, Félix Tshisekedi devra quitter les pouvoirs de gré ou de force. Comment osons mon avenir lobby par rapport à toutes ces déclarations quand Aribou est banni déjà contre Félix Tshisekedi? Merci beaucoup Ndéroséis par rapport à votre question. Mais avant de revenir, permettez-moi que je pousse rétro. Allez-y rapidement. Par rapport de ce que mon ami a dit, il a dit des contre-vérités ici. Des contre-vérités comment? Oui, il a dit des contre-vérités. Expliquez-moi la contre-vérité. Tantôt il dit que non, la constitution a été déjà rédigée. Que César déjà. Tantôt il dit non, que j'ai dit au conditionnel. Il a dit au conditionnel. C'est là où il faut que les dégâts politiques interviennent. Il a dit au conditionnel. Mais la raison qu'il a dit, il dit qu'il semblerait qu'il y a déjà les textes, bien sûr. Mais c'est au conditionnel. C'est ce que j'ai dit. Écoutez, quand il dit il semblerait, lui il dit déjà que non, ce sont des manœuvres politiques. Il a dit ça, ce sont des manœuvres politiques. Deuxièmement, il était dans la réelle politique. Quand vous accordez quelqu'un la parole, laissez-lui évoluer. Allez-y, allez-y. Allez-y. Il a dit ici que population ne va changer la constitution. Par quel mécanisme la population change la constitution? De l'autre côté, il nous dit que non, il semblerait que Thierry César déjà avait une manœuvre politique. Mon frère, la constitution, c'est tout un cours à l'université. On ne se réveille pas le matin, on change la constitution comme on veut. Je vous pose la question. Que tout le monde qui parle de la constitution, ce sont des constitutionnalistes. Tu as parlé, je vous ai laissé le temps. Quand vous parlez de cours sur la constitution, ayez l'esprit aussi d'écoute. Si je vous pose la question, toi, il faut aussi écouter des bonnes choses. Hein? Comment on change la monnaie d'un pays? Tu sais comment on change la monnaie? Deuxièmement, pour changer la constitution, si les plans scientifiques, il y a des procédures. Nulle part au monde, donnez-moi un pays où la population a déjà changé la constitution. Ça n'existe pas. En Suisse. La population ne change pas la question. Permettez-moi et la tolérance, il ne faut pas déranger. Mais je voulais donner la réponse à votre question. Bon, parlez d'abord. Parce que moi, on m'a dit que si l'autre parle, l'autre ne parle pas. Évolue alors. D'ailleurs, Lumumba, il y a une minute, je réponds à sa question. Alors, donc, il ne faut pas venir ici au plateau pour embrouiller les gens. La Constitution elle-même, vous l'avez si bien dit, que nous ne veut pas une fenêtre pour son changement. Le changement de la Constitution, c'est une violation de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays républicain, nous sommes dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, le président de la République, il prête serment de respecter quoi? De respecter les lois du pays. Quel est le loi fondamental du pays? N'est-ce pas la Constitution? Il prête serment devant Dieu qu'il sera le garant des bonnes institutions, il doit respecter la Constitution. Mais dès lors que le président de la République il n'arrive pas à respecter la Constitution, là nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Parce que la démocratie nous amène à ce qu'on appelle l'alternance au pouvoir. Et l'alternance au pouvoir ne se fait pas pour le changement de la Constitution. L'alternance au pouvoir se fait sur le respect et le durée des mandats constitutionnels. C'est ce que vous devez savoir. Nous le savons. Maintenant, je viens... Allez-y rapidement. La coalition est à droit na bango. Ceux qui bandent ko basangani est à droit na bango. Et je vous rappelle, en 2016, il y avait une plateforme appelée Rassemblement. Rassemblement de l'opposition. De l'opposition. C'était pour quelle raison? Et ils allaient qui pour barrer Kabila à la troisième mandat. Pourquoi? Parce que la dynamique de l'opposition. Voilà. Après tant Étienne Tshisekedi a rassemblement de l'opposition. Rassemblement de l'opposition. On a barré Nani ancien président à la troisième mandat. Pourquoi? C'est parce que troisième mandat a existé dans la constitution de Bissoté. Maintenant regardez ce que le président de la République a fait. Nous tous nous aimons le président de la République. Nous les autres, Bissola notre défendant chaque jour qu'on soit sans frater. Mais le président de la République il nous dit ceci. Si les Congolais lui donnent le troisième mandat, à moi je me pose des questions. Maintenant, si les Congolais refusent de lui donner le troisième mandat, à deuxièmement, la deuxième question, si quelle base juridique les Congolais va faire sa président depuis le troisième mandat? Il n'y a pas
sous-bassement. Tu sais ce qui me fait mal, c'est quoi? Que ce soit les amis, il y a IDPS. Bah oui, peuple souverain. On les va défendre le président de Marambo Azo Sala. Mais bazol baga changement ba yebi ata ba article ya constitution te. La plupart bazol les kala média bazol pe sabiso raison ni bazol nga ba changer constitution bazol pe sabiso raison te. Or constitution c'est le président Félix te. Constitution c'est Mboka Mobimba. Constitution c'est ni yemo ko loba ki alobini. Alobi un homme d'état c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui réfléchit pour la génération future. Ce qui veut dire que ceux qui le va changer constitution Mboka la biso et ça prend le président Félix te. Et ça pour l'avenir Yamboka. Dès lors que ça pour l'avenir Yamboka, et Sengeli Nini, et Sengeli Batonyon Sobayokana, et Sengeli opposition. Moi, si j'étais le conseil du président de la République, n'engana pas ce conseil. Il faut s'asseoir dans Maramboyanini, il y a changé ma constitution. Deux, Azela Soki mandat nae et style en 2028 a convoqué dialogue, a bengi opposition non armée. Abengi l'église catholique bafandi bayokana parce que eza question ya IDPSité changement ya constitution ça pour la IDPSité eza pour na pays or ce qui changement na esana et que la brutalité net au monango ça va nous amener dans les chaos et notre pays risquerait d'être divisé et c'est ce que nous encourageons pas. Voilà pourquoi je cite en disant que moi je préfère que question ya changement ya constitution bas histoire yango. Je préfère que le président de la République assure sa mandat na 2028 a convoqué dialogue ba parti nyonso ba fani ndenge Kabila salaka en 2016. Dialogue est pourquoi? Pour nous résoudre le problème. Dialogue est cause pourquoi? Parce que tension est na mboka na mambotali changement de constitution. Le président le bagi que na est kuna moeba sala élection kozalate. Pourquoi? Parce que est des gens occupés. Maintenant, posez-nous la question. Soyons sérieux. Je vous regarde aux yeux. Toi, tu es scientifique. Vous êtes scientifique. Vous trouvez ça normal que na est guerre et ali, moyen pour organiser l'élection, mais il faut pas changer la constitution. Vous trouvez ça normal? Soyons sérieux. Vous trouvez ça normal? Pour organiser référendum. Na guerre et ali, pour organiser référendum, bon, on va décoller à est. Donc, le référendum va voter. C'est pour dire que moi, je trouve que changement de la constitution est bienvenu. Basi soit no magambwana batika président si sa mandat na ye et en 2028 asangisi opposition asangisi bande kwa catholique nyonso ba fande sika moko ba raisonner pour l'avenir la pays na biso. Natika na yo par rapport à cette question changement de constitution kaka tout ça na. Bien entendu. Augustin Kabouya na dernière sortie médiatique na ye a lobby était que l'IDPS pense changer la constitution pour na ko remettre sur pied constitution il y a conférence nationale souveraine il y a 1992. Voilà. Alors que cette constitution, ils ont prôné fédéralisme. Voilà. Toi et moi, nous savons très bien que Bandego va occuper partie Est, Namboka Biso, va prôner fédéralisme. Est-ce que l'UDPS, Bandego ça passe en or, na idée, il y a rebelle, il y a Kolongolamboka na Biso na unitarisme, toko na fédéralisme. Ok, une très bonne question. Il y a un autre qui ceux qui n'ont qui conseiller président de la République n'inga qui n'a ebisai assistant makambo changement de constitution. Mon frère, c'est grave ma propos au Kabouya a tenu. Est-ce que Kabouya a une constitution avant Aloba Eloko? C'est ce que je dis, c'est grave. Les gens parlent du changement de constitution, bah yebi conséquences na ngote, bah yebi avantage na ngote. Ndekolanga, au moins une constitution constitution Mobutu et botama Nasima ya constitution ya zolo ba 1992. Oui, mais alors pourquoi ezalaki promulgué? Mobutu tango ba meme les textes wana atangi yango Mobutu s'est fâché. Pourquoi? D'abord ba proposer qui système ya fédéralisme. Fédéralisme li kolobani, eli koloba ete ba autorité locaux ba ko régner province et autonomie. Province et autonomie à nyonso. Ça signifie que tozana gouvernement central, l'attribution n'est pas limitée. Mobutu a tel lobby non, ça c'est pour séparer les pays. Et puis réduire son pouvoir. Réduire son pouvoir, ça ne peut pas aller. Il y a un moment Mobutu a boyaki yango a lobby, pas question. Mobutu a écouté ça la constitution ou a benyango acte constitutionnel de la transition. Parce que constitution wana ya 1992 ezalaki mabe. Aujourd'hui, ceux qui kabouya zolo bake non, tozo bazoli nga ba changer constitution. Bazonga na constitution 1992, c'est pour confirmer l'idée au nanga lobaki que bango bazo prôner pour na nini na système fédéraliste.
c'est pour comprimer l'idée où ancien président Kabila Lobaki qu'il faut payer et qu'il y a une soudanisation. Est-ce que de tels propos ou de telles initiatives ou de telles constructions, est-ce que vous pensez non, mais que Daniel Lumumba, le fédéralisme n'a rien à voir avec la soudanisation. Non, mais le fédéralisme, c'est-à-dire la province a la gestion autonomie. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la soudanisation. Non, mais c'est déjà division en deux. Écoutez, la division en deux, il y a État. Yokangai. Au moins, le système à fédéralisme. Et ça, système, ils ont ma pour la ligne. La province, c'est comme on a autonomie à gestion. Ce qui n'est pas normal. Très bien, merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup. Ça signifie que Mboka Nabiso est quoi avancer. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous disons que l'idée ya Papa Kabouya kozonga na constitution Augustin Kabouya a lobby que l'UPS va penser au changer de constitution pour na kozonga sa constitution en 1990 alors que constitution 1990 ils a d'ailleurs promulgué par l'ancien chef de l'État Mobutu Sese Seko et se prôner fédéralisme. Fédéralisme ezali ko pesa autonomie na ba province bakoma na autonomie ya bango moko par rapport ya gouvernement central. Mais tout monde président de la République Félix Tshisekedi to signé accord ya partenariat na États-Unis. D'ailleurs chef de l'État le OK pour na ko mettre en place accord wana et essayer de revoir certaines dispositions de nos lois, notamment dans le domaine judiciaire et puis dans le domaine économique. Dans le domaine économique, on a modifié quelques articles où les OP sa autonomie ça pouvoir rébeller dans la province. Est-ce que tu ne vois pas cette démarche à Augustin Kabouya qui est en contradiction dans la démarche à chef de l'État ou à Lingi qui est pouvoir m'ndambo la province et l'ongwa et ont un pouvoir central pour permettre à biso to créer to kende bien na partenariat ou soit na accord wana na États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup Ndeko Deus. S'il vous plaît, passez un peu moins minute parce que comment que la souka kende nazongela juste quelque chose que Ndeko nanga au lobby. Allez-y rapidement. Une minute, oui. Au moins il faut établir un parallélisme entre donner conseil au chef de l'État pour ce qu'il ne doit pas faire, OK, et dire ce qu'ils veulent faire tout en analysant. Vous comprenez? Moi, j'analyse le fait tel que ça s'annonce par les auteurs de cet acte. C'est-à-dire que j'ai dit que tout ce que nous disons, c'est bien. Mais lorsque nous sommes en train de nous embrouiller à gauche, à droite, les pouvoirs en place, OK, se préparent pour cet acte. C'est-à-dire, j'ai même dit, j'aurais appris, j'ai mis au conditionnel, c'est que tu n'as pas voulu accepter. J'aurais appris qu'il y a un texte, OK, constitutionnel qui est déjà mis en place et on attend le temps, OK. C'est ce que j'aurais appris. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'analyser, c'est dire deux fois les non-dits de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se cache derrière. C'est là où il faut quand même s'investir. Mais je reviens avec Kabouya. Vous savez, mon frère a fait la science po, OK. En sciences politiques, il y a ce qu'on appelle le personnalité, ok? Il y a ce qu'on appelle les personnalités institutionnelles et les personnalités influentes du pays, ou bien du pouvoir, ou bien de la gestion, ok? Alors, la personne institutionnelle, c'est par exemple le président de la République, l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont là-bas, ok? Mais en dehors de ça, nous avons des opposants qui n'occupent pas de fonctions, qui sont comme de personnalités influentes. Lorsque vous regardez Kabouya aujourd'hui, c'est une personnalité influente du pays. Mais je ne comprends pas qu'une personne aussi influente à ce niveau puisse sortir des propos ainsi. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'une constitution, d'une nouvelle constitution, c'est une constitution qui cadre avec les réalités actuelles. Vous comprenez? Mais lorsque vous liez les réalités actuelles avec les réalités des 1990, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et surtout que la constitution de 2006 est comme obsolète. Et donc, cadre la réalité actuelle. Mais comment la constitution de 1990 cadre la réalité actuelle? Vous voyez le niveau de raisonnement des acteurs politiques, des acteurs influents que nous avons dans notre pays. C'est aussi ça. Moi, je disais que si on change la constitution aujourd'hui, c'est pour quand même recadrer les réalités actuelles avec les lois du pays, ok? Mais quand Kabouya dit on prend une constitution, une loi de 1990 et puis l'appliquer aujourd'hui, c'est pour lier quelle réalité et quelle loi. Ça c'est un problème. C'est pour revenir au moboutisme. C'est un problème psychologique. Qui sort de la tête, excusez le terme, dans notre, pour notre AI de l'IDPS. C'est aussi ça le problème de l'IDPS. C'est-à-dire que à l'IDPS, il y a beaucoup de personnalités, de haute facture. Mais à un moment donné, lorsqu'il s'agit de raisonnement,
vous sentez que les termes qui sortent, ce ne sont pas des termes qui peuvent être mis sur la place publique. Ça fait honte d'ailleurs. Parce qu'Abou se réclame un scientifique. Mais on ne peut pas dire ça. Les lois du pays doivent cadrer. C'est ça là. C'est ça d'abord la primauté de la loi. Actualisée. La primauté de la loi. Ok, c'est ça. C'est-à-dire actualiser, cadrer avec les réalités actuelles pour faire avancer. En 1992, on n'avait même pas Internet. Voilà. Il faut regarder seulement Internet aujourd'hui et tout ce qui va avec. Cybersécurité, des choses qui vont avec. Vous dites, mais on ne va même pas trouver des articles là-bas qui cadrent avec les réalités actuelles. Et okay, ça, déjà, beaucoup. Ça déclasse ces propos, ces dires qui sont mal placés. D'accord, merci beaucoup, Crispin Kassou. En tout cas, dernier message, nous avons tous se séparer. Merci beaucoup. Dernier message. Ndeko Deus, pour l'opportunité de Pesanga. Le dernier message, c'est s'adresser à honorable Nabiso pour leur dire que un bon contrôleur fait un bon gestionnaire. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans la gestion de la chose publique et que derrière les gestionnaires, il y a un bon contrôleur, la gestion avance. Okay. Vous avez cette deuxième mission de contrôler la gestion quotidienne de notre pays. Ça veut dire les ministères et tout ce qui va avec, les administrations publiques, vous avez le pouvoir de les contrôler. Et lorsque vous ne faites pas bien votre travail, c'est aujourd'hui que nous avons des fonctionnaires non payés, nous avons la population qui manque de l'eau, parce que vous ne voulez pas interpeller les DG de telle société, nous n'avons pas du courant parce que vous ne voulez pas faire bien votre travail. Et maintenant même les lois, la première mission, la mission première de votre travail, vous ne l'exercez pas. Parce que moi je viens avec même une proposition de loi qui est à la première ligne, votre mission, mais vous ne l'exercez pas. Et ça, dernier mot. Dernier message, merci. Congolais, dernier message, c'est que Tolinga Congo. La sengi na bandeko ya Lamuka, la sengi na bandeko ya force de progrès. Mboka ezaka moko totika ba propos o ezako diviser biso tolinga mboka. Le président Félix atato PC 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans akokenda. Mobutu arinyaka na mboko ya Kei, Kabila arinyaka na mboko ya Kei. Donc tout court, tout passe, rien ne demeure. Et la clique de Fès, tout cool, tout passe, rien ne demeure. Bandeko lobby, bandeko balandi, on est comme na souka ya mboka ya souka ya émission na biso j'allais dire, mais ticket to moi conseil na ba opposant na ba régime nyonso to ebake, c'est le Congo qui doit gagner. Ce n'est pas l'union sacrée qui doit gagner, ce n'est pas l'opposition qui doit gagner, ce n'est pas l'église catholique qui doit gagner, ce n'est pas les églises de réveil qui doivent gagner, mais c'est le Congo avant tout. Donc, tout mais un peu qu'on mettre de l'eau dans nos vins afin que Congo ait gagné et non individu va gagner. Bah au bazo penser changement de constitution, tout mais un peu qu'on rectifier les tirs. Bah bazo l'inga affrontement pour barrer la route. Na changement de constitution, tout mais un peu qu'on rectifier les tirs, totalement avancement ya Congo. Tout mais un peu qu'on réfléchir, toujours à moi sima parce que nous risquons gros. Ceux qui lobby de déclencher guerre civile. Pour au moins que faciliter l'ennemi à Mboka. En tout cas, prenons conscience que c'est le Congo qui doit gagner, ce n'est pas les individus qui doivent gagner, c'est le Congo d'abord. On est comme dans la émission à Bisso, avant de se séparer, tout qui est dans la régie, tout la page rose Oyo, tout souhaiter un anniversaire na Madame Soraya Christelle Wanga Oyo a soufflé énième bougie à Vinaye na Mokolo Yalelo Montréal. To qui n'a régi pour tous idée image ya Madame Soraya Christelle Wanga oazo soufflé énième bougie ya vinaye na mokolo ya lelo Christelle Wanga Soraya aujourd'hui c'est un jour que la fête démarre fort, que les rires résonnent et que chaque instant te rappelle à quel point tu brilles. Je te souhaite une année de folie, des rêves qui s'enflamment, des victoires qui claquent et des souvenirs qu'on n'oublie pas. Souffle fort, fais un V et fonce, le meilleur est devant toi. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire Madame Soraya Christelle Wanga. Quelle déclaration. Très chère épouse, très chère épouse, il y a Monsieur le Dédé Charles Longolongo, mon grand frère. Joyeux anniversaire Madame Christelle Soraya Wanga. Joyeux anniversaire Mbotama et Lamou. Au revoir, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci Nandeng Bolandi Bisso. Tous rendez-vous vendredi prochain à 16h juste. Au revoir. Prochainement, on passe à 14, je crois, les journalistes, c'est Louis France.